Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, l'Italie. Un plaisir. Une des puissances du continent. On est en train de discuter de la présence éventuelle de troupes au sol françaises, anglaises. L'Italie a déjà pris position. Pourquoi l'Italie ne veut-elle pas, apparemment, avoir des troupes au sol en Ukraine? Je pense que le problème de l'Italie a été dans les derniers jours la décision de la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, de ne faire part du groupe qui a pris le train pour Kiev. Donc la priorité, pour moi, c'est pas la discussion à propos des troupes au sol qui, j'espère, ne sera pas une nécessité. J'espère. Surtout si les rendez-vous d'Istanbul va donner quelques résultats concrets, comme tous, je crois, nous espérons. Le problème, c'est que l'Italie a décidé de quitter les groupes de tête de l'Europe. Et il y a une nouvelle situation, parce qu'il y a 3 ans, il y avait le président Macron, il y avait les leaders de l'Allemagne, Scholz, et il y avait Mario Draghi. Aujourd'hui, il y a Macron, il y a le nouveau leader de l'Allemagne qui est M. Merz, mais il y a la Pologne. Celui-ci, c'est la nouvelle chose qui est intéressante pour la géopolitique et pour le futur. Pour vous, est-ce que vous félicitez ce que fait Emmanuel Macron? Il joue ici un rôle en pointe. Lui, il a fait le choix très visible d'être à la pointe du combat pour soutenir l'Ukraine. Est-ce que ça résonne en vous? Je pense que le président Macron a une très importante puissance dans la discussion internationale. Je connais qu'il y a beaucoup de discussions à l'intérieur de la France. Aujourd'hui, tout le monde va regarder ce qui va se passer, en 2027 pour les élections en France. Mais je pense seulement sur la question internationale. Aujourd'hui, nous avons un chaos. Dans ce chaos, il y a les États-Unis qui sont pas faciles à comprendre. Il y a, c'est une expression diplomatique italienne. Pas facile à comprendre, je suis diplomatique. Et il y a la Chine, il y a la Russie, il y a un nouveau ordre dans les situations des Saudi-Arabie, des pays arabes. Il y a l'Afrique, mais nous avons la nécessité d'avoir une très importante Europe. Macron a été et il est un leader fondamental dans la discussion européenne. Je crois qu'il n'y a pas possibilité pour l'Europe d'avoir un futur sans l'alliance entre l'Allemagne et la France. Mais celui-ci, c'est une chose qui nous avons. Matteo Renzi, Monsieur le Premier ministre, si vous étiez aux affaires aujourd'hui, est-ce que vous diriez oui, l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN ou non? Je suis d'accord avec le président Macron. J'étais président du Conseil des ministres de la République italienne lorsqu'il y avait les rendez-vous en Pologne, dans la même salle dont ils ont firmé les pactes de Varsovie, donc les pactes des communistes. Et en 2016, le président Obama et les autorités de la Pologne ont organisé les sommets d'OTAN. Donc le monde s'est vraiment changé. Mais je crois aujourd'hui que nous avons une situation très difficile. Et la politique et la diplomatie doivent comprendre ce qui va se passer. Donc je pense qu'il n'est pas le temps pour l'Ukraine dans l'OTAN. C'est le temps, attention, que cette chose est très importante pour l'Ukraine dans l'Union européenne. Si nous allons faire cette chose, nous avons vraiment importante nouvelle pour l'histoire de l'Europe. Et en même temps, et vous avez fait un très bon rendez-vous hier avec le président Macron, et il a dit pas seulement cette chose, il a dit l'Ukraine doit quitter l'empire du territoire. Tout le monde connaît que celui-ci, c'est la vérité. Personne n'a pas de doute que celui-ci, c'est une part de la solution. Mais hier, le président Macron a été très clair. Congratulations pour l'interview, parce que pour la transmission, que c'était très intéressant. J'espère qu'aussi en Italie, il y a 3 heures de discussion entre le chef du gouvernement et les journalistes. Très bon. Mais en même temps, je suis tout d'accord avec le président Macron sur l'OTAN et aussi
sur la question européenne. Monsieur le Premier ministre, quand vous regardez des images du président Poutine aujourd'hui, on va voir plus tard dans l'émission ce rapport des services secrets sur le danger qu'il représente. Alors vous êtes tout ce que détestent les Russes, progressiste, très pro-européen. Vous avez été le chouchou de tous les progressistes de l'Europe quand vous étiez au pouvoir. Est-ce que vous pensez, vous, que Poutine peut attaquer frontalement l'Europe de l'Ouest? Attaquer vraiment? Pas. Je ne pense pas. Je pense que Poutine, c'est un homme qui a commencé avec le KGB. C'est un homme que... Vous avez un ancien agent du KGB à côté. Bon, donc vous connaissez ce qu'ils sont. Il est repenti, vous savez, c'est comme la mafia, monsieur le Premier ministre. C'est comme la mafia, il y a des repentis. Là, vous avez un repenti. Ok, je n'ouvre pas cette discussion, mais je pense qu'il a une formation qui est très différente respect à la formation des leaders d'aujourd'hui. C'était très intéressant, les premières semaines de la guerre, il y avait Poutine avec la stratégie de l'ancienne organisation militaire et au même temps Zelensky qui avait Instagram et qui faisait la campagne avec Instagram. Mais je crois que Poutine, c'est un homme capable de faire l'accord et je crois qu'il veut faire l'accord. Parce qu'il n'a pas gagné, merci à la réaction des pays européens, merci des États-Unis, parce que s'il n'y avait pas la réaction, dans une semaine, il était à Kiev. Il n'a pas gagné la guerre. Aujourd'hui, il va faire un accord parce que c'est nécessaire pour lui, c'est nécessaire pour l'Ukraine, c'est nécessaire pour tous. Quel type d'accord? Celui-ci, c'est le problème. Et il y a aussi une autre chose, qui est quel type d'Europe nous désirons construire pour le futur. Et on va en parler. Écoutez Vladimir Poutine qui se vante de pouvoir, lui, amasser un grand nombre d'hommes pour la lutte et pour le combat, maintenant. Je voudrais attirer votre attention sur le point suivant. Si les autorités de Kiev se livrent à une mobilisation forcée, avec des hommes pris comme des chiens dans les rues, en Russie, nos hommes y vont volontairement, de leur propre chef. Nous avons entre 50 000 et 60 000 volontaires par mois. Voilà, encore une question, s'il vous plaît, Matteo Renzi, Monsieur le Premier ministre. Quand la France dit on pourrait penser à des armes nucléaires françaises en Pologne, vous avez, vous, en Italie, des armes nucléaires américaines. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous que la France dise aux Européens, peut-être qu'on va vous couvrir de notre parapluie? J'espère qu'il ne sera jamais nécessaire, ça va sans dire, mais je pense que c'est un geste très important. Ok, la France a la responsabilité, il y a 70 ans, d'avoir bloqué la communauté européenne de la défense. C'est une responsabilité historique de la France, pour beaucoup de raisons. Aujourd'hui, vous êtes le seul pays de l'Europe avec la bombe nucléaire. Donc, donnez le message. Je suis prêt, comme le président Macron a décidé de faire hier, à donner la possibilité d'avoir l'arme nucléaire à un pays allié. C'est très important pour la déterrence, pas pour l'utilisation, mais c'est aussi un symbole de l'idée de la nouvelle Europe. Je crois et j'espère que cette attention à la bombe nucléaire, à toutes les armes, doit être aussi une attention à la diplomatie. Parce que l'Europe a perdu la possibilité de jouer un rôle dans la diplomatie et Riyad a joué ses rôles et Istanbul a joué ses rôles. Je crois que nous devons faire pas seulement une discussion militaire, mais aussi une discussion diplomatique. Merci beaucoup Matteo Renzi d'avoir été notre invité. Le danger de la Russie. Merci infiniment et bravo pour le français. Où est-ce que vous avez appris si bien français? Non, mais c'est pas un bon français. Je pense que c'est un français pas bon, mais j'espère que la prochaine fois il sera mieux. Bon, vous êtes le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Renzi.